Vendredi 3 avril, en 33 de notre ère, le 14 Nisan du calendrier hébraïque, le jour de la préparation de la Pâque, la plus importante de l'année. À midi, le ciel s'assombrit soudainement. Et ce même soir, alors que le corps d'un charpentier juif est descendu d'une croix romaine à l'extérieur des murs de Jérusalem, la pleine lune de la Pâque se lève à l'horizon oriental, déjà partiellement éclipsée. Une lune de sang, exactement comme le prophète Joël l'avait prédit 700 ans plus tôt. Mais voici la question que presque personne ne pose. Pourquoi ce jour précis? Pourquoi cette année précise? Pourquoi pas 10 ans plus tôt? Pourquoi pas 50 ans plus tard? Pourquoi pas à Babylone, à Athènes ou à Rome même? Pourquoi un vendredi, pendant une Pâque, sous une lune de sang, dans la seule fenêtre de 30 ans de l'histoire humaine où la crucifixion était un châtiment romain et où l'événement pouvait être diffusé dans le monde civilisé tout entier? Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est l'histoire d'une convergence. Une convergence si improbable, si mathématiquement précise, si historiquement impossible à reproduire, que certains chercheurs l'ont qualifiée de synchronisation la plus extraordinaire de l'histoire des religions. 3 courants convergents, la politique, le calendrier, le ciel. 3 coïncidences hautement improbables qui se sont toutes alignées dans une fenêtre de quelques heures, dans une seule ville, en une seule année. Et si Dieu a véritablement choisi ce moment, pourquoi a-t-il choisi précisément l'an 33? Qu'est-ce que cette année avait de si unique pour qu'aucune autre année dans l'histoire de l'humanité ne puisse la reproduire? Pour le savoir, il faut remonter 3 siècles avant la crucifixion, jusqu'à un roi macédonien qui n'avait aucune intention de préparer le monde à la venue d'un Messie juif. Et pourtant, sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. En l'an 336, avant notre ère, un jeune homme de 20 ans monta sur le trône de Macédoine. Il s'appelait Alexandre, fils de Philippe. En 13 ans, il allait conquérir le plus grand empire que le monde antique ait jamais connu, s'étendant de la mer Adriatique aux frontières de l'Inde. Il mourrait à 32 ans, à Babylone, laissant son domaine divisé entre ses généraux. Mais l'impact culturel de sa conquête allait durer des siècles. Alexandre imposa la langue, la culture et la philosophie grecque au peuple conquis, unifiant pour la première fois de l'histoire l'ensemble du bassin méditerranéen et une vaste partie du Moyen-Orient sous un seul code linguistique et culturel. C'est le moment que les historiens appellent l'hellénisation. Dès le IIe siècle avant notre ère, une personne instruite à Alexandrie pouvait lire les mêmes textes qu'une personne à Antioche, à Éphèse, à Athènes ou à Rome. La Bible hébraïque elle-même fut traduite en grec entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère, dans une traduction appelée la Septante, rendant les prophéties d'Israël accessibles à tout non-juif instruit de l'ensemble du monde méditerranéen. Puis vint Rome. Entre le IIe et le 1er siècle avant notre ère, la République romaine absorba tous les territoires conquis par Alexandre, et bien plus encore. Quand Octave Auguste devint le premier empereur, en 27 avant notre ère, l'Empire romain s'étendait de l'océan Atlantique au fleuve Euphrate. Et Rome accomplit quelque chose qu'aucun empire n'avait jamais réussi à faire avant elle. Elle garantit la paix. Les historiens l'appellent la Pax Romana. De l'an 27 avant notre ère jusqu'à environ l'an 180 de notre ère, le bassin méditerranéen et les territoires environnants connurent une période de stabilité presque ininterrompue. Les routes étaient sûres, le commerce maritime prospérait. Les voyageurs pouvaient se déplacer de l'Espagne à la Syrie sans franchir de frontières, sans montrer de passeport, sans changer de monnaie, souvent même sans changer de langue. Sans la Pax Romana, l'expansion missionnaire du christianisme primitif aurait été physiquement impossible. Paul de Tarse voyageait sur des routes romaines, sur des navires romains, dans des villes romaines, s'adressant à des auditoires hellénophones capables de lire des textes écrits en koiné. Sans les routes romaines, pas de Paul. Sans la koiné, pas d'évangile lisible pour la diaspora.
Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Quelque chose qui concerne la méthode même de la mort de Jésus. Parce qu'ici, nous touchons un détail que presque personne ne remarque, mais qui change tout. Prêtez bien attention à ce qui suit, car cela explique pourquoi le moment choisi n'était pas seulement opportun, mais absolument nécessaire. La crucifixion était un châtiment romain, spécifiquement romain, réservé par Rome à une catégorie précise de crimes, en particulier la sédition, la trahison et l'insurrection commises par des non-citoyens. Les Juifs du 1er siècle ne pratiquaient pas la crucifixion. Le code pénal hébraïque prévoyait la lapidation, le bûcher, la décapitation et la strangulation comme forme d'exécution capitale. Aucune de ces méthodes n'impliquait d'être suspendue à un morceau de bois. Le livre du Deutéronome, chapitre 20 et 1, verset 23, dit explicitement que le corps de celui qui est pendu à un arbre est maudit par Dieu. Pour un juif, mourir sur une croix était la mort la plus humiliante qui soit sur le plan théologique. C'était la mort de celui que Dieu lui-même avait rejeté. Et voici le paradoxe. C'est précisément cette mort, considérée comme la plus maudite par la tradition hébraïque, qui devint centrale dans le message chrétien. Car l'apôtre Paul, citant exactement ce verset du Deutéronome dans sa lettre aux Galates, allait expliquer que Jésus était devenu malédiction à notre place, prenant sur lui la malédiction qui nous était destinée. Sans la crucifixion, sans cette forme d'exécution précise, cette lecture paulinienne de la mort du Christ comme malédiction rédemptrice aurait été impossible à formuler. Mais la crucifixion était un outil romain, utilisé de manière systématique uniquement lorsque Rome contrôlait un territoire directement. Et Rome contrôla la Judée directement seulement entre l'an 6 de notre ère, quand elle déposa l'ethnarque Archélaüs et convertit la région en province romaine sous l'autorité d'un préfet, et l'an 66, quand éclata la grande révolte juive qui allait mener à la destruction de Jérusalem. 60 ans. 60 ans de contrôle romain direct sur Jérusalem, pendant lesquels un prophète juif pouvait être condamné à la crucifixion par un gouverneur romain. Avant l'an 6 de notre ère, la Judée était un royaume client administré par Hérode et ses fils. Une crucifixion romaine aurait été politiquement compliquée. Après l'an 66, Jérusalem fut d'abord assiégée puis détruite. Le temple fut brûlé en 70. La ville elle-même fut rasée en 135 après la seconde révolte. Il n'y aurait plus de Jérusalem dans laquelle être crucifié devant une foule de la Pâque. 60 ans. Une fenêtre de 60 ans durant laquelle tout devait se produire. Et pendant ces 60 ans, qui était le gouverneur romain en fonction ? La plupart du temps, les gouverneurs changeaient rapidement, avec des mandats d'1 ou 2 ans, sans la stabilité politique nécessaire pour gérer une affaire religieuse aussi délicate. Sauf un préfet romain nommé Ponce Pilate, qui gouverna la Judée de l'an 26 à l'an 36 de notre ère. 10 ans, le mandat le plus long de tous les préfets de Judée avant la grande révolte. Et c'est durant ces 10 années que le procès de Jésus eut lieu. Dans une fenêtre de 60 ans qui rendait possible la crucifixion romaine à Jérusalem, seule une décennie disposait d'un gouverneur assez stable pour gérer un procès politiquement explosif. Et c'est précisément dans cette décennie que la mort de Jésus est datée. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous commencez à entrevoir ce que j'entends par convergence. La langue grecque qui rend le message lisible. Les routes romaines qui permettent l'expansion missionnaire, la Pax Romana qui garantit la sécurité des voyages, la crucifixion romaine comme seul instrument capable de produire la malédiction théologique précise, prédite par l'Ancien Testament, et une fenêtre de 60 ans pendant laquelle tout cela était possible. Mais ce n'est que la couche politique. La couche chronologique est encore plus stupéfiante. Car le jour où Jésus mourut n'était pas un jour quelconque d'une année quelconque. C'était le jour le plus chargé théologiquement de toute l'année hébraïque, dans une année où il tombait un vendredi, dans une configuration qu'aucune autre année de cette décennie ne pouvait reproduire.
Pour comprendre la suite, il faut parler du calendrier hébraïque et expliquer pourquoi la Pâque de l'an 33 de notre ère était unique. Le calendrier hébraïque est lunisolaire. Cela signifie qu'il est basé sur les cycles lunaires, mais périodiquement corrigé par des mois intercalaires pour maintenir les saisons alignées avec l'année solaire. Le premier mois de l'année religieuse s'appelle Nisan. Il commence avec la nouvelle lune du printemps. Et le 14e jour de Nisan, c'est-à-dire la nuit de la pleine lune de printemps, on célèbre la fête de la Pâque. La Pâque hébraïque, appelée Pessach, commémore la sortie d'Égypte quand l'ange de la mort passa au-dessus des maisons des Hébreux, marqué du sang de l'agneau sacrifié ce soir-là. Voici maintenant le point central. Les évangiles chrétiens sont explicites sur un fait. Jésus mourut le jour de la préparation de la Pâque, c'est-à-dire le 14 Nisan, le jour même où les agneaux de la Pâque étaient sacrifiés dans le temple de Jérusalem. L'apôtre Jean rend le parallèle tout à fait explicite dans son évangile, écrivant que Jésus est le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La crucifixion, dans la théologie chrétienne, n'est pas simplement une exécution historique. C'est le sacrifice du véritable agneau pascal, annoncé par l'immolation des agneaux en Égypte des siècles auparavant. Mais la Pâque hébraïque ne tombe pas toujours un vendredi. Elle peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Le calendrier hébraïque suit le cycle lunaire, tandis que les jours de la semaine suivent le cycle solaire de 7 jours établi par la Genèse. Ainsi, certaines années, la Pâque tombe un dimanche, d'autres un mardi, d'autres un samedi. La probabilité que le 14 Nisan tombe un vendredi est, en principe, d'une chance sur 7. Il faut préciser que le calendrier hébraïque comporte des règles de report qui modifient légèrement cette répartition, mais l'ordre de grandeur reste le même. Considérez maintenant les contraintes. Les évangiles nous disent que Jésus mourut un vendredi, le jour de la préparation du sabbat. Et nous savons par les évangiles eux-mêmes qu'il mourut pendant la Pâque, c'est-à-dire le 14 Nisan ou en tout cas dans les jours immédiatement voisins. Cela signifie que nous cherchons une année où le 14 Nisan du calendrier hébraïque tombait un vendredi du calendrier julien. Dans la fenêtre de 10 ans du mandat de Pilate, c'est-à-dire entre 26 et 36 de notre ère, cette configuration ne se produit que 2 fois. Elle se produisit le vendredi 7 avril de l'an 30 de notre ère, et elle se produisit le vendredi 3 avril de l'an 33 de notre ère. 2 dates, seulement 2. Les spécialistes modernes ont débattu pendant des siècles pour savoir laquelle des 2 est la bonne. Certains préfèrent 30, en se fondant sur la chronologie du ministère public de Jésus et sur certains éléments de l'évangile de Jean. D'autres préfèrent 33, en se fondant sur la même chronologie, mais en interprétant différemment les années de ministère et sur certains phénomènes astronomiques très précis que nous examinerons bientôt. Il n'y a pas de consensus universitaire, mais ce que le calendrier montre clairement, c'est qu'aucune autre année de la préfecture de Pilate n'a eu une Pâque tombant un vendredi. Le calendrier hébraïque, mécaniquement, ne permettait que 2 dates possibles, 30 ou 33, mais il y a plus encore, car 33 est préférable pour une raison supplémentaire qui n'a rien à voir avec l'astronomie ni avec le calendrier hébraïque. Elle a à voir avec une prophétie hébraïque écrite 6 siècles plus tôt dans les jardins de Babylone par un prophète qui n'avait jamais mis les pieds à Jérusalem. Une prophétie qui prédit à l'année près, peut-être au jour près, la mort du Messie d'Israël. Et la convergence entre cette prophétie et l'an 33 est si précise, si mathématiquement exacte, que depuis 2000 ans, rabbins, théologiens et chercheurs débattent de la manière dont cela est possible. Le prophète s'appelait Daniel, et son histoire est l'une des plus étranges de tout l'Ancien Testament. En l'an 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor II envahit le royaume de Juda, conquit Jérusalem, détruisit le temple de Salomon et déporta une grande partie de la population à Babylone. Parmi les déportés, selon la tradition, se trouvait un jeune noble juif nommé Daniel.
Le livre de Daniel, écrit en partie en hébreu et en partie en araméen, raconte l'histoire de sa vie comme conseiller à la cour babylonienne, de ses visions prophétiques et des événements politiques et théologiques qui marquèrent son existence. C'est l'un des livres les plus controversés de tout le canon biblique, tant pour sa datation, sur laquelle les spécialistes sont divisés, que pour la précision de ses prophéties qui a conduit certains à penser qu'il fut écrit après les événements qu'il prétend prédire. Mais il y a une prophétie de Daniel qui, quelle que soit la date de sa rédaction, a toujours été l'une des prophéties messianiques les plus discutées de tous les temps. Elle se trouve au chapitre 9. Et on l'appelle la prophétie des 70 semaines. Voici l'histoire. Daniel, la première année de Darius le Mède, c'est-à-dire aux alentours de 538 avant notre ère, est en prière. Il lit les prophéties de Jérémie, dans lesquelles il est dit que l'exil babylonien durerait 70 ans. Daniel calcule que ces 70 ans sont sur le point de s'achever. Il prie pour la restauration de Jérusalem. Il prie pour le retour de son peuple. Et tandis qu'il prie, l'ange Gabriel lui apparaît et lui donne une révélation qui va changer la théologie hébraïque pour toujours. « Écoute-moi, dit Gabriel, 70 semaines ont été décrétées pour ton peuple et pour ta ville sainte, afin de mettre fin à la transgression, de sceller le péché, d'expier l'iniquité, d'instaurer une justice éternelle, de sceller la vision et la prophétie, et d'oindre le lieu très saint. Sache donc et comprends. Depuis le moment où l'ordre sera donné de rebâtir Jérusalem jusqu'à la venue d'un oint, d'un prince, il y aura 7 semaines. Puis pendant 62 semaines, elle sera reconstruite avec ses places et ses murailles, mais dans des temps de détresse. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, mais pas pour lui-même. Le texte est dense, il est écrit dans un langage symbolique. Mais les rabbins de l'Antiquité, les pères de l'Église et les spécialistes modernes de la Bible se sont tous accordés sur l'interprétation de base. Les 70 semaines ne sont pas 70 semaines de 7 jours chacune. Ce sont 70 semaines de 7 ans chacune. Un total de 490 ans. Le décompte commence au moment où un ordre est donné de rebâtir Jérusalem. Et après 69 de ces semaines, c'est-à-dire après 483 ans, un Messie, un oint, apparaîtra, et ce Messie sera retranché. L'expression hébraïque utilisée, yikaret, signifie précisément tuer, éliminer, exécuter. En d'autres termes, Daniel écrivait 6 siècles avant notre ère qu'exactement 483 ans après un décret précis de reconstruction de Jérusalem, le Messie d'Israël apparaîtrait et serait mis à mort. Alors, quand ce décret fut-il émis, le livre de Néhémie nous le dit. Chapitre 2, verset 1. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxercès, le roi perse autorisa Néhémie à retourner à Jérusalem et à reconstruire la ville, les murailles, les portes. Les historiens ont daté ce décret sur la base des archives perses et babyloniennes au printemps de l'an 445 avant notre ère. Certains spécialistes préfèrent 444, d'autres 445, avec une marge d'erreur d'environ 1 an. Mais le consensus est clair. Le décret d'Artaxercès qui permit la reconstruction de Jérusalem fut émis entre 444 et 445 avant notre ère. Maintenant, faites le calcul. Et ici, il faut s'arrêter un instant car le calcul est délicat et mérite d'être expliqué étape par étape. L'année prophétique hébraïque, celle utilisée par Daniel, était une année de 360 jours, et non de 365 jours et quart comme notre calendrier solaire. Nous le savons parce que le livre de l'Apocalypse définit explicitement la 70e semaine de Daniel comme durant 1260 jours, divisée en une demi-semaine de 3 ans et demi. 3 ans et demi multipliés par 360 jours donnent exactement 1260. Le livre de Daniel lui-même, au chapitre 12, verset 7, parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit à nouveau 3 ans et demi, et les assimile à 1290 jours dans un autre passage.
Le calendrier prophétique hébraïque, distinct du calendrier civil hébraïque, utilisait une année stylisée de 360 jours pour les calculs prophétiques, donc 69 semaines de 7 ans chacune, avec chaque année de 360 jours, donne un total de 173 880 jours. Le chronologiste biblique britannique Sir Robert Anderson, dans son ouvrage intitulé « The Coming Prince », publié en 1894, tenta ce calcul avec une précision extrême. Il partit du décret d'Artaxerxès, qui, selon ses calculs, fut émis le premier Nisan de l'an 445 avant notre ère, correspondant au 14 mars du calendrier julien. Il ajouta 173 880 jours. Et il arriva à une date qui, selon son propre cadre, tombait précisément le jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le calcul d'Anderson fut influent, mais il a aussi fait l'objet de critiques au fil des décennies. Certains historiens ont soutenu que sa datation du décret d'Artaxerxès était décalée d'1 ou 2 ans, que son application de l'année prophétique de 360 jours en dehors de son contexte d'origine était méthodologiquement discutable, et que l'absence d'une année zéro dans notre calendrier nécessitait des ajustements qu'il n'avait pas toujours fait de manière cohérente. Le chercheur britannique Harold Hoehner, en 1977, refit les calculs d'Anderson avec des données historiques corrigées et arriva à la conclusion que la mort de Jésus devait être datée au vendredi 3 avril de l'an 33 de notre ère. D'autres spécialistes modernes, appliquant des hypothèses chronologiques différentes, arrivent à l'an 30 ou à l'an 32. Ce que tous ces calculs partagent, cependant, c'est la conclusion que la prophétie des 70 semaines pointe vers une fenêtre d'année qui inclut les 2 dates possibles de la crucifixion. Le jour exact dépend du chercheur que l'on suit. La fenêtre générale, elle, ne change pas. C'est saisissant d'y réfléchir. Daniel, 6 siècles auparavant, assis dans une cour de Babylone, dicte un nombre, 483 ans, à partir d'un décret qui n'a pas encore été émis, jusqu'à la mort d'un Messie qui n'est pas encore né. Et ce nombre, calculé à la main avec les bonnes hypothèses sur le calendrier hébraïque, tombe à quelques années près sur une date que, 25 siècles plus tard, les logiciels astronomiques de la NASA identifient comme l'un des 2 seuls vendredis de Pâques possibles dans toute la décennie du gouverneur romain, sous lequel les événements auraient eu lieu. Il y a un dernier détail de la prophétie de Daniel que peu de gens soulignent, mais qui mérite d'être mentionné. Daniel écrit qu'après la mort du Messie, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. C'est une prédiction de la destruction de Jérusalem et du temple, distincte de la mort du Messie mais qui en découle. Or, l'histoire nous apprend que le temple de Jérusalem fut détruit en l'an 70 de notre ère par les armées romaines de Titus, fils de l'empereur Vespasien. Que l'on date la crucifixion à l'an 30 ou à l'an 33, la destruction du temple suivit en l'espace d'une génération, exactement comme Daniel l'avait prédit, la mort du Messie, puis la destruction du temple par une puissance étrangère. Les 2 événements se produisirent, dans l'ordre chronologique, à l'intérieur de la période prédite. Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez un instant. Nous avons une prophétie écrite 6 siècles avant l'événement qui prédit l'année. Nous avons un calendrier hébraïque qui ne permet que 2 vendredis possibles dans une fenêtre de 10 ans. Nous avons un gouverneur romain dont le mandat représente la plus longue période de stabilité à Jérusalem avant la révolte juive. Nous avons une langue grecque qui vient de devenir universelle. Nous avons des routes romaines qui viennent d'être achevées. Nous avons une paix, la Pax Romana, qui vient de stabiliser l'Empire. Tous ces facteurs convergent vers une fenêtre de 3 ou 4 ans. Et dans cette fenêtre, seulement quelques vendredis précis. Si Dieu a véritablement orchestré tout cela, le moment a été calculé pendant des siècles. Mais la prophétie de Daniel n'est pas la seule.
Il existe d'autres prophéties messianiques qui, écrites des siècles auparavant, décrivent avec une précision déconcertante des détails précis de la mort du Messie. Et ces prophéties, prises ensemble, ne pointent pas seulement vers une année, mais vers un type de mort précis, dans un type de lieu précis, accompagné de phénomènes précis. 3 d'entre elles, en particulier, méritent d'être mentionnées, car elles dressent un portrait qui, 2000 ans plus tard, correspond avec une exactitude troublante. La première se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 22. C'est un psaume davidique, traditionnellement attribué au roi David lui-même, écrit au Xe siècle avant notre ère, c'est-à-dire 300 ans avant l'exil babylonien, 300 ans avant Daniel, 1000 ans avant les événements de Jérusalem de l'an 33. Le psaume commence par une phrase que tout lecteur des évangiles reconnaît immédiatement. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont exactement les paroles que Jésus, selon les évangiles de Matthieu et de Marc, prononce sur la croix au moment le plus proche de sa mort. L'expression hébraïque est « Élie, Élie, lema sabachthani », la version araméenne des mêmes mots. Mais le psaume continue, et il décrit des choses qui n'auraient pas dû pouvoir être décrites au Xe siècle avant notre ère. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ils se moquent de moi, ils m'entourent, ils m'ont réduit à la poussière de la mort. La crucifixion était une invention romaine systématisée seulement au IIe siècle avant notre ère. Avant cela, les exécutions par perforation des mains et des pieds n'existaient pas comme méthode reconnue au Moyen-Orient. Le code pénal hébraïque prévoyait la lapidation, la décapitation, le bûcher et la strangulation. Rien n'impliquait la perforation des extrémités. Pourtant, le roi David, 1000 ans plus tôt, décrit précisément une mort par perforation des mains et des pieds, avec des spectateurs tirant au sort les vêtements du condamné. L'évangile de Jean décrit exactement cette scène. Les soldats romains, après avoir crucifié Jésus, divisent ses vêtements en 4 parts et tirent au sort sa tunique tissée d'une seule pièce sans couture. L'Évangile cite explicitement le psaume de David comme accompli. La deuxième prophétie se trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, le fameux chant du serviteur souffrant, écrit au 8e siècle avant notre ère, 700 ans avant les événements de Jérusalem. Il décrit un rédempteur qui, au lieu de triompher militairement comme la tradition hébraïque l'attendait du Messie, est humilié, battu et tué. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos fautes, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme un agneau conduit à l'abattoir, muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Un agneau conduit à l'abattoir, silencieux, le jour de la Pâque. Le parallèle avec l'agneau pascal sacrifié en Égypte, dont le sang épargna les maisons de l'ange de la mort, est théologique. Mais le parallèle avec un homme mourant en silence sur une croix romaine, le 14 Nisan, tandis que les agneaux de la Pâque étaient sacrifiés dans le temple à quelques centaines de mètres de là, est historique. La troisième prophétie se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. C'est l'une des prophéties messianiques les plus énigmatiques de tout l'Ancien Testament. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont transpercé. Le mot hébreu est dakarou, qui désigne le fait de percer avec un instrument tranchant. Le terme en hébreu est suffisamment général pour désigner une perforation par épée, lance ou autre arme. Et certains commentateurs juifs l'interprètent comme une blessure subie au combat par un futur roi d'Israël. Zacharie écrivait à la fin du VIe siècle avant notre ère, après le retour de l'exil babylonien, à une époque où la crucifixion romaine n'existait pas encore comme châtiment systématique. Bien que la prophétie ne prédise pas spécifiquement la crucifixion, l'image d'une figure messianique tuée par perforation est restée une énigme pour les commentateurs juifs pendant des siècles. L'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 34 et 37, applique cette prophétie à Jésus en décrivant comment un soldat romain lui transperce le côté avec une lance après sa mort, citant explicitement Zacharie comme accompli.
Nous avons donc 4 prophéties. Daniel qui donne l'année, le psaume 22 qui donne la méthode d'exécution et le tirage au sort, Isaïe qui donne le caractère silencieux et Pascal, Zacharie qui donne la perforation. Et puis il y en a une 5e, peut-être la plus surprenante de toutes. Le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, écrit au 8e siècle avant notre ère, prédit que le Messie naîtra à Bethléem, un petit village de Judée. Les évangiles de Matthieu et de Luc, écrits environ 1000 ans plus tard, situent la naissance de Jésus précisément à Bethléem. 5 prophéties, 5 périodes différentes, 5 prophètes différents, 5 détails précis. Tous convergent vers la même personne, la même semaine, dans la même ville. Si même une seule de ces prophéties s'était réalisée par hasard, le calcul serait statistiquement improbable, mais pas impossible. Mais que les 5 convergent vers le même individu, au même endroit, au même moment prédit, exige un calcul de probabilité qui, selon les termes du mathématicien Peter Stoner, est de 1 sur 10 puissance 17. Un chiffre qui dépasse l'imagination. Mais attendez, car nous ne sommes pas encore arrivés à la partie la plus surprenante. La partie la plus surprenante, c'est ce qui s'est passé dans le ciel ce vendredi unique de l'an 33 de notre ère. Et c'est ici que la théologie antique rencontre la science moderne, d'une manière que, jusqu'à il y a quelques décennies, personne n'avait imaginé. Le ciel, le jour de la crucifixion, est décrit dans les évangiles avec des mots qui, pendant des siècles, ont été lus comme une métaphore théologique. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, dit l'évangile de Matthieu, les ténèbres se répandirent sur toute la terre. L'évangile de Luc précise que la lumière du soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira en 2, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. De nombreux lecteurs, même croyants, ont interprété ces passages comme des embellissements littéraires, des procédés stylistiques destinés à souligner l'importance cosmique de l'événement. Mais, et si ce n'était pas des métaphores? Et si c'était des descriptions peut-être imparfaites, peut-être stylisées, de phénomènes qui se sont réellement produits? La science moderne, en particulier l'astronomie et la géologie, a commencé ces dernières décennies à examiner cette question avec des méthodes rigoureuses. Et ce qui en est ressorti est, pour le moins, surprenant. Commençons par l'éclipse. Nous l'avons déjà mentionné au début de cette vidéo. La NASA, sur sa page consacrée à l'historique des éclipses, a confirmé que le vendredi 3 avril de l'an 33 de notre ère, une éclipse lunaire partielle était visible depuis Jérusalem. C'était une éclipse qui avait commencé avant le lever de la Lune et qui s'était terminée peu après que la Lune se fut levée à l'horizon oriental. Ainsi, quand les habitants de Jérusalem regardèrent le ciel après le coucher du soleil ce vendredi-là, ils virent une lune qui émergeait déjà assombrie par l'ombre de la terre, avec la teinte rougeâtre caractéristique que produisent les éclipses lunaires. Une lune de sang dans le langage du prophète Joël. Il faut ici préciser honnêtement, tous les astronomes ne s'accordent pas sur la visibilité exacte de cette éclipse depuis Jérusalem. L'astronome Bradley Schaeffer, dans une étude publiée en 1990, a soutenu que la Lune aurait été si basse sur l'horizon et le ciel encore si lumineux à cause du crépuscule que l'éclipse aurait été difficile, voire impossible à voir à l'œil nu. D'autres chercheurs, comme le physicien d'Oxford Colin Humphreys et son collègue Graham Waddington, dans une étude publiée dans la revue Nature en 1983, ont soutenu au contraire que l'éclipse était parfaitement visible et qu'elle pouvait expliquer la référence de Pierre à la lune changée en sang, prononcée 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il cita la prophétie de Joël. Le débat scientifique reste ouvert sur la visibilité, mais le phénomène astronomique lui-même est documenté. Une éclipse lunaire s'est produite ce soir-là, dans cette ville, ce vendredi précis. Qu'elle ait été visible à l'œil nu ou partiellement masquée par le crépuscule, le phénomène cosmique était bien là. La Terre projetait son ombre sur la Lune,
Et cela se produisait au moment précis où, selon les évangiles, le corps de Jésus était descendu de la croix et porté au tombeau avant le coucher du soleil. Mais l'éclipse en elle-même n'est pas le seul détail astronomique. Il y a autre chose, quelque chose qui concerne les fameuses ténèbres en plein midi décrites par les évangiles. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le ciel se serait assombri. Ici, il faut être honnête sur une véritable complication philologique. Certains manuscrits anciens de l'évangile de Luc utilisent l'expression grecque « eklipontos », qui peut se traduire par « le soleil s'éclipsa ». D'autres manuscrits utilisent une expression plus générale qui signifie simplement « le soleil s'obscurcit ». Cette variation textuelle a engendré des siècles de débats. Les spécialistes sceptiques soutiennent que le texte original parlait d'une éclipse solaire et qu'il s'agit d'une erreur astronomique des auteurs des évangiles. Puisqu'une éclipse solaire est physiquement impossible pendant la Pâque, les éclipses solaires ne se produisent que pendant la nouvelle lune, quand la lune passe entre la Terre et le Soleil. La Pâque, par définition, tombe pendant la pleine lune, quand la lune se trouve du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. Donc, quelle que fût l'obscurité de midi, ce ne pouvait pas être une éclipse solaire. Les spécialistes conservateurs soutiennent que le mot grec peut simplement signifier la lumière faiblie, sans impliquer une éclipse au sens technique, et que des copistes ultérieurs auraient pu introduire la confusion. Quelle que soit la lecture adoptée, le phénomène décrit par les évangiles n'était pas une éclipse solaire. Alors qu'étaient ces ténèbres en plein midi? Certains chercheurs ont proposé qu'il s'agissait d'un khamsin, la tempête de sable typique du Moyen-Orient au printemps, capable d'assombrir le ciel pendant des heures et bien documentée à Jérusalem au mois de mars et avril. D'autres ont suggéré un événement volcanique exceptionnel en Méditerranée qui aurait rempli l'atmosphère de cendres. D'autres encore parlent d'un miracle divin qui transcende les lois de la nature pour des raisons théologiques. La vérité historique est que nous ne savons pas avec certitude ce qui s'est passé, mais nous savons que des sources anciennes, tant chrétiennes que non chrétiennes, mentionnent une obscurité inhabituelle associée à la période de la crucifixion. L'historien grec Phlégon de Tralles, au IIe siècle de notre ère, mentionne dans sa chronique une grande obscurité survenue sous le règne de Tibère qu'il qualifie de remarquable. L'écrivain chrétien Tertullien, à la fin du IIe siècle, renvoie ses lecteurs à cette même tradition, suggérant que l'événement était connu au-delà des sources chrétiennes, bien que la nature exacte de ces références et leur fiabilité historique restent débattues par les spécialistes. La convergence entre l'obscurcissement du soleil à midi et la lune de sang au lever de la lune le même jour est, même dans la lecture scientifique la plus sceptique, une coïncidence remarquable. Et c'est une coïncidence que, mathématiquement, aucun autre vendredi de Pâques ne peut reproduire dans toute la préfecture de Pilate. L'an 30 ne présentait aucune éclipse visible depuis Jérusalem la nuit de la Pâque. L'an 33, si. L'an 30 ne comporte aucun témoignage documenté d'une obscurité inhabituelle en plein midi. L'an 33 en a dans des sources non chrétiennes. D'un point de vue astronomique, l'an 33 de notre ère est unique, dans la décennie du mandat de Pilate. Si vous êtes encore avec moi à ce stade, vous avez compris de quelle convergence nous parlons. Faisons une pause un instant pour récapituler, car nous avons accumulé beaucoup d'informations. Et il est essentiel de voir l'ensemble du tableau clairement. Après ce bref récapitulatif, nous plongerons dans la partie la plus troublante de toutes. La partie qui pose la question de savoir si cette convergence peut vraiment n'être qu'une coïncidence, ou s'il y a quelque chose de plus. Nous avons vu qu'entre l'an 6 et l'an 66 de notre ère, Jérusalem était sous le contrôle direct de Rome. C'était la seule fenêtre durant laquelle un juif pouvait être condamné à la crucifixion par un magistrat romain avant la destruction de la ville. Dans cette fenêtre de 60 ans, le mandat le plus long et le plus stable d'un préfet fut celui de Ponce Pilate, de l'an 26 à l'an 36. 10 ans.
Dans ces 10 ans, la Pâque hébraïque ne tomba un vendredi que 2 fois, le 7 avril de l'an 30 et le 3 avril de l'an 33. De ces 2 dates, seule la seconde est accompagnée de phénomènes astronomiques documentés, dont une éclipse lunaire partielle le même soir. Et cette même date coïncide avec la plage temporelle prédite par la prophétie des 70 semaines de Daniel, écrite 6 siècles plus tôt. Maintenant, je vous pose la question. Tout cela est-il une coïncidence? Ou est-ce le signe d'un timing cosmique que les êtres humains peinent même à concevoir? Si cette question vous fait réfléchir, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne, car ce que vous êtes sur le point de découvrir ensuite est la partie que la plupart des spécialistes des religions considèrent comme la plus dérangeante de toutes. C'est la partie où la convergence devient si dense, si stratifiée, que le simple hasard ne semble plus suffire comme explication. Et c'est aussi la partie où les paradoxes les plus profonds de la théologie biblique deviennent impossibles à ignorer. Poursuivons, car les convergences ne s'arrêtent pas à la politique, au calendrier, à la prophétie et à l'astronomie. Il y en a d'autres encore, et chacune d'elles, prise individuellement, serait remarquable. Ensemble, elles forment un portrait qui n'a d'équivalent dans aucun autre événement historique. Commençons par ce que les historiens des religions appellent l'attente messianique du judaïsme du 1er siècle. Dans les années qui précédèrent immédiatement la crucifixion, la société hébraïque était dans un état d'intense agitation apocalyptique. L'historien juif Flavius Joseph, qui vécut au 1er siècle et rédigea ses œuvres dans les années qui suivirent la destruction de Jérusalem, documente une quantité énorme de prophètes autoproclamés, de faiseurs de miracles et de faux messies qui agitèrent la population de Judée entre l'an 0 et l'an 70 de notre ère. Il y eut Theudas, qui promettait de séparer les eaux du Jourdain comme Josué l'avait fait. Il y eut Judas le Galiléen qui lança une révolte fiscale contre Rome. Il y eut l'Égyptien qui rassembla des partisans sur le mont des Oliviers en promettant de faire tomber les murs de Jérusalem. Il y eut des dizaines, peut-être des centaines, de figures moins documentées qui se proclamaient Messie et rassemblèrent des disciples. Pourquoi cette profusion de figures messianiques précisément à ce moment-là? La réponse réside justement dans la prophétie de Daniel. Les rabbins du 1er siècle calculaient avec grand soin les 70 semaines de Daniel. Ils savaient que le temps était accompli. Ils savaient que, selon les calculs du prophète, le Messie était sur le point d'apparaître. La nation tout entière était en alerte, levant les yeux vers le ciel, scrutant l'horizon politique, attendant le signe. Les Esséniens de Qumran, la communauté juive qui nous a laissé les manuscrits de la mer morte, rédigèrent des textes apocalyptiques qui parlent explicitement de l'imminence de l'ère messianique. Les pharisiens priaient chaque jour pour la venue de l'Ointe. Même de simples pêcheurs galiléens, comme les futurs apôtres de Jésus, se demandaient qui était le prophète, qui était le Messie, qui aurait l'audace de se manifester. C'est fondamental, car si Jésus était apparu 2 siècles plus tôt, l'attente messianique, bien que déjà présente, n'avait pas encore atteint l'intensité apocalyptique du 1er siècle. S'il était apparu un siècle plus tard, la destruction de Jérusalem et la diaspora auraient rendu impossible de parler dans le temple devant les prêtres. Il apparut au moment précis où la nation tout entière attendait le Messie avec la plus grande urgence. Le contexte culturel était déjà chargé par les prophéties de Daniel elle-même. L'attente était à son point culminant, et il apparut exactement quand, selon ce calcul, il devait apparaître. Mais il y a plus encore, car Jésus ne s'est pas seulement manifesté au bon moment. Il s'est manifesté en parlant une langue que soudain le monde entier pouvait comprendre. La koiné grecque, la lingua franca, créée par les conquêtes d'Alexandre, était depuis près de 3 siècles la langue internationale du commerce, de la philosophie et de la littérature. La Septante, la traduction de la Bible hébraïque en grec, avait rendu les prophéties hébraïques accessibles au monde instruit tout entier. Quand les apôtres,
après la résurrection, commencèrent à prêcher le message de Jésus. Ils le firent en grec, citant des prophéties en grec, écrivant des évangiles en grec, s'adressant à des communautés hellénophones, disséminées dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Les 4 évangiles, les lettres de Paul, le livre de l'Apocalypse, le Nouveau Testament tout entier, tous écrits en koiné. Si Jésus était né 500 ans plus tôt, le message serait resté enfermé dans l'hébreu et l'araméen, lisible uniquement par un petit peuple du Moyen-Orient. Si 500 ans plus tard, la koiné aurait déjà décliné comme langue universelle. Il arriva précisément quand ce véhicule linguistique était au sommet de sa diffusion. Maintenant, il faut parler du détail le plus paradoxal de tous. La crucifixion romaine, la forme d'exécution même qui aurait dû mettre fin au mouvement de Jésus, devint au contraire le symbole théologique central d'une religion qui allait conquérir l'empire même qui l'avait crucifié. Et le contexte historique qui rendit cela possible rendit aussi la mort de Jésus documentable d'une manière qu'aucun autre fondateur religieux de l'Antiquité ne pouvait égaler. Les autres dieux mourants du monde antique moururent dans des circonstances mythologiques, à des époques si lointaines qu'elles échappaient à toute vérification historique. Osiris, Dionysos, Mithra, tous opéraient en dehors du temps historique. Leur vérité était symbolique, allégorique, rituelle. Personne ne s'attendait à des documents prouvant qu'ils avaient réellement été tués dans des lieux précis, à des dates précises. Jésus mourut à une date que nous pouvons documenter avec précision. La préfecture de Pilate est attestée par l'historien juif Flavius Joseph, par l'historien romain Tacite et depuis 1961 par une inscription archéologique découverte à Césarée-Maritime par l'archéologue italien Antonio Frova. Pilate n'était pas un personnage littéraire, c'était un véritable magistrat historique, au bon endroit, au bon moment. 4 sources anciennes indépendantes, dont 3 non chrétiennes, confirment l'ossature fondamentale du récit évangélique. Tacite, Suétone, le Talmud et Flavius Joseph, tous faisant référence à la mort d'un certain Christ, sous le règne de Tibère et la préfecture de Pilate. C'est sans précédent pour une figure antique d'une renommée comparable. Nous disposons de moins de documentation directe sur Hannibal ou sur de nombreux empereurs romains du 1er siècle. Rien de tout cela n'aurait été possible 2 siècles plus tôt ou 2 siècles plus tard. Et puis il y a la question de la géographie, Jérusalem. Pourquoi Jérusalem et non, par exemple, Athènes, Rome ou Alexandrie? Pourquoi une petite ville du Moyen-Orient et non l'une des grandes métropoles de l'Empire? La réponse est multiple. Premièrement, théologique. Jérusalem était la seule ville au monde où se trouvait un temple dédié au Dieu unique du monothéisme. La tradition théologique hébraïque exigeait que le Messie apparaisse en lien avec ce temple, qu'il soit de la lignée de David, qu'il meure pendant la Pâque au moment du sacrifice des agneaux. Rien de tout cela ne pouvait se produire ailleurs. Jérusalem était la scène nécessaire d'un point de vue doctrinal. Deuxièmement, stratégique sur le plan géographique. Jérusalem se trouvait au point d'intersection précis de 3 continents, l'Afrique au sud, l'Europe à l'ouest, l'Asie à l'est. Par Jérusalem passaient les routes commerciales et de pèlerinage qui reliaient l'Égypte à la Syrie, l'Arabie à la Méditerranée. Un message qui partait de Jérusalem pouvait se répandre dans les 4 directions cardinales, par des routes qui existaient déjà physiquement. Les pèlerins qui venaient de la diaspora pour célébrer la Pâque provenaient de lieux aussi éloignés que Rome, Carthage, la Perse, l'Anatolie, l'Égypte ou la Cyrénaïque. Chacun de ces pèlerins, en rentrant chez lui, pouvait devenir un vecteur de la nouvelle de ce qui s'était passé en ces jours d'avril 33. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, énumère explicitement les nationalités des pèlerins présents à Jérusalem lors de la Pentecôte, qui suivit la crucifixion 50 jours après la Pâque.
Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, de Rome, Crétois, Arabes. 16 groupes géographiques distincts. De chacune de ces régions, des témoins pouvaient rapporter chez eux dans les mois qui suivirent la nouvelle des événements qui s'étaient déroulés durant ces jours de Pâques. Le christianisme, selon le livre des Actes lui-même, s'enracina dans des communautés dispersées sur 3 continents en un laps de temps remarquablement court, aidé par le réseau même de pèlerins qui s'étaient rassemblés pour la fête. Une diffusion géographique qui, depuis n'importe quelle autre ville de l'Empire, aurait été bien moins efficace. Si vous êtes encore avec moi, vous avez commencé à voir quelque chose qui, plus on l'examine, plus il est difficile de l'ignorer. Chaque détail, pris individuellement, pourrait être une coïncidence historique. La Pax Romana, la Koiné, les routes, Pilate, le calendrier hébraïque, la prophétie de Daniel, l'éclipse, la position de Jérusalem, la présence de pèlerins de 16 nations, mais mis ensemble, dans la même fenêtre de quelques heures du même vendredi, de la même Pâques de la même année, dans la même ville, à la seule intersection de 3 continents du monde romain, ils forment une convergence si improbable que le calcul de la probabilité d'une coïncidence fortuite nécessite des chiffres qui dépassent l'entendement. Certains apologistes chrétiens ont tenté de rendre ce calcul explicite. Le mathématicien américain Peter Stoner, dans son livre Science Speaks de 1944, a calculé que la probabilité qu'un seul individu puisse accomplir, par simple hasard, seulement 8 des prophéties messianiques de l'Ancien Testament était de 1 sur 10 puissance 17. Il faut dire que le calcul de Stoner a été vivement critiqué par des statisticiens professionnels qui soulignent qu'il suppose l'indépendance d'événements qui ne sont pas nécessairement indépendants et qu'il exige des jugements subjectifs sur les prophéties à prendre en compte et sur la manière d'estimer leurs probabilités individuelles. D'autres auteurs ont proposé des calculs différents, avec des chiffres différents, mais tous se heurtent à des objections méthodologiques similaires. Ce qui demeure au-delà des chiffres précis, c'est une observation qualitative. La convergence de multiples conditions prophétiques, calendaires, politiques et astronomiques sur une seule fenêtre d'année est suffisamment frappante pour avoir engendré des siècles de discussions. Bien entendu, des calculs de ce genre nécessitent des jugements de valeur. Ils dépendent de la manière dont on compte les prophéties, de la manière dont on évalue l'indépendance des différentes conditions, de la manière dont on traite les éléments ambigus ou interprétables. Un sceptique peut légitimement faire valoir que certains de ces calculs sont forcés, que certaines prophéties sont relues rétrospectivement pour correspondre aux événements, que certaines convergences étaient des conséquences inévitables d'autres. Ces objections sont légitimes, mais elles n'éliminent pas la question centrale. Qui est la suivante? Si la convergence que nous avons décrite est le fruit du pur hasard, pourquoi se concentre-t-elle avec une telle densité autour d'un seul vendredi d'une seule année, dans une seule ville, au seul moment de l'histoire humaine où toutes les conditions nécessaires étaient simultanément réunies? Mais la vraie question, la question qui reste en suspens même après avoir examiné tout cela, en est une autre. C'est celle-ci. Si tout dans cette histoire converge avec une telle précision vers un seul vendredi d'une seule année, cela signifie-t-il que cette convergence est l'œuvre d'un dessein intelligent? Ou cela signifie-t-il que nous voyons des schémas qui n'existent pas, que nous relions des points qui, en réalité, ne sont pas reliés? La question est théologique autant que philosophique, et elle n'a pas de réponse que la science puisse apporter, mais elle a une réponse que chacun d'entre nous, en examinant les données, peut méditer pour lui-même. Revenons un instant à la scène physique de ce vendredi après-midi. 3 heures de l'après-midi, heure de Jérusalem. Le ciel est sombre depuis 3 heures. Un charpentier juif de Nazareth, battu, flagellé, condamné à mort par un gouverneur romain, meurt enfin sur une croix de bois à l'extérieur des murs de la ville. Ses disciples sont dévastés. Les soldats romains passent aux exécutions suivantes.
les prêtres juifs se préparent à célébrer la Pâque au coucher du soleil. Pour les historiens de l'époque, cela aurait semblé être l'une des nombreuses exécutions banales de l'Empire romain. La mort d'un rebelle galiléen de plus dans une province turbulente pendant une fête religieuse. Mais ce jour-là, tandis que le corps de Jésus était descendu de la croix pour être déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie avant le début du sabbat, la lune commença à se lever à l'horizon oriental. Et la lune, ce soir-là, était déjà partiellement éclipsée. Elle se leva sombre, rougeâtre, avec l'apparence décrite par le prophète Joël 700 ans plus tôt. Les disciples, dans leur chagrin, ne l'ont peut-être pas remarqué. Les prêtres, concentrés sur les rituels de la Pâque, n'ont peut-être pas fait le lien. Mais la lune s'est levée et la prophétie s'est accomplie. Si un jour, vous vous trouvez à Jérusalem au coucher du soleil, un vendredi d'avril, aux alentours de la Pâque, regardez la lune quand elle se lève. Imaginez cette scène. Il y a 2000 ans, sur une colline appelée Golgotha, l'événement le mieux documenté du monde antique se déroula dans la seule fenêtre de l'histoire humaine qui le permettait, accompagné de phénomènes astronomiques que la NASA peut aujourd'hui recalculer à la minute près. Et demandez-vous si tout cela peut vraiment être le fruit du hasard. Pourquoi l'an 33 de notre ère? La réponse que les historiens, les théologiens, les astronomes et les chercheurs ont tenté de composer en examinant chaque pièce séparément réside dans la convergence que nous avons explorée ensemble. La langue grecque prête à porter le message, les routes romaines prêtes à le diffuser, la Pax Romana prête à le protéger, la crucifixion romaine prête à accomplir la prophétie théologique de l'arbre maudit, la Pâque hébraïque qui ne tomba un vendredi que 2 fois dans la préfecture de Pilate, la prophétie de Daniel qui désignait cette même fenêtre d'année, écrite 6 siècles plus tôt, l'éclipse lunaire que la NASA peut recalculer aujourd'hui pour confirmer que la Lune se changea en sang, la position géographique de Jérusalem à l'intersection de 3 continents, les pèlerins de 16 nations rassemblés pour la Pâque, l'attente messianique hébraïque à son point culminant, la pensée philosophique grecque prête à recevoir un message monothéiste, la bureaucratie romaine prête à documenter l'événement avec une précision impossible à d'autres époques. Chacun de ces éléments, pris individuellement, est un fait historique, documenté, vérifiable, discutable, mis ensemble dans la même fenêtre de quelques heures du même vendredi de la même année. Ils forment un portrait qui, même pour les plus sceptiques, mérite au moins une honnête pause de réflexion. Les croyants verront dans cette convergence la signature d'un plan divin. Les sceptiques y verront une combinaison de contingences historiques qui, regardées rétrospectivement, peuvent paraître plus significatives qu'elles ne l'étaient. Les 2 lectures sont légitimes et aucune ne peut être définitivement prouvée par les seules données historiques ou astronomiques. Ce qui demeure, au-delà de l'interprétation, ce sont les données elles-mêmes, documentées, calculables, reproductibles, ouvertes à l'examen de quiconque a la patience de suivre les fils de l'histoire, de l'astronomie, de la prophétie et de la théologie. Le choix de la manière de lire cette convergence appartient à chacun d'entre nous. Si, pendant cette vidéo, vous vous êtes demandé comment un petit peuple du Moyen-Orient a pu produire des prophéties aussi précises sur la mort de son propre Messie, il y a un autre mystère biblique que vous devriez connaître. On l'appelle la période des 400 ans de silence. Ce sont les siècles entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et l'arrivée de Jean-Baptiste, quand la voix de Dieu sembla disparaître entièrement d'Israël, tandis qu'en coulisses, chaque pièce du puzzle que vous venez de voir dans cette vidéo était mise en place. Cette histoire est racontée dans une autre vidéo sur cette chaîne. Cliquez sur l'image que vous voyez maintenant à l'écran et poursuivez le voyage. Et si vous souhaitez que des histoires comme celle-ci, des histoires cachées, des histoires oubliées, des histoires où la science et les Écritures se rencontrent d'une manière qui change à jamais votre façon de lire la Bible, continue de vous parvenir chaque semaine, abonnez-vous maintenant. Car ici, sur cette chaîne, nous ne parlons pas simplement de la Bible. Nous ouvrons les portes secrètes de la Bible, une à une,
et il en reste encore beaucoup à ouvrir.